OK. Dans cette section-là, on va revenir sur les relations, c'est-à-dire les fonctions qui sont représentées par des droites, que cette année, on va surtout appeler les fonctions affines ou toute la famille des droites. Je te ferai la différence un peu plus tard dans les notes de cours parce que tu vas voir, on va les rentrer dans les droites dans deux types de fonctions. OK? Donc, une équation affine, c'est une droite. Tu as vu dans l'année passée que, vu que c'est une droite, ça peut être représenté par une fonction. Donc, il y a deux notations possibles pour l'équation y égale à x plus b. Ou, lorsque c'est une fonction, la notation fonctionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le y, on employait le f de x. Donc, f de x est égal à ax plus b. C'est exactement la même chose. Le y, le f de x, c'est ma variable dépendante. Puis, on peut utiliser la notation fonctionnelle quand c'est des fonctions. Donc, on a vu aussi, qu'on l'a révisé beaucoup cette année, que la pente, le taux de variation, c'est le a. Donc, pour le trouver, calcule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, on choisit 2 points, le y du point 2 moins le y du point 1 sur le x du point 2 moins le x point 1. Ou on pouvait aussi calculer la pente à partir d'une droite parallèle ou perpendiculaire. Souviens-toi, droite parallèle, on avait dit qu'il y avait la même pente, tandis que la droite perpendiculaire, on avait dit que les pentes sont inverses et opposées. Inverse, c'est qu'on change le numérateur avec le dénominateur, puis opposé, c'est qu'on change le signe. Si on veut trouver l'ordonnée à l'origine d'une droite, c'est-à-dire le B, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait? Mais c'est qu'on prend un point qui passe sur la droite, puis on remplace le X et le Y de l'équation par les coordonnées du point, puis on isole. Donc, si on vient faire un petit rappel, si je veux trouver l'équation de la droite affine, donc l'équation de la droite qui passe par les points 3, 7 et moins 2, 9. Donc, ici, je vais dire que c'est mon point x1, y1. Ici, mon point x2, y2. Donc, j'ai remplacé. Mon y2, c'est 9, moins mon y1 qui est 7, sur mon x2 qui est moins 2, moins mon x1 qui est 3. Donc, ça me donne moins 2 cinquièmes, parce qu'on ne laisse jamais de négatif au dénominateur, ou moins 0,4. Pour trouver le B, on venait remplacer notre A dans l'équation qu'on vient de trouver de notre droite. On choisit un point, n'importe lequel. Moi, je vais prendre le point 3, 7. Je vais venir remplacer le Y par 7. Le X par 3. Puis après ça, je vais venir isoler. Donc, moins 0,4 fois 3, ça me donne moins 1,2. Maintenant, pour avoir le B, je l'isole. Je me débarrasse du moins 1,2 en faisant plus 1,2. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Donc, mon B, ça va être 7, c'est-à-dire 8,2. Je m'excuse. Donc, l'équation de ma droite, Y est égale à moins 0,4x plus 8,2. Maintenant, la fameuse notation fonctionnelle. Donc, vu que c'est des droites, je reconnais bien AX plus B. Donc, AX plus B, ce serait B moins AX, mais c'est exactement la même chose. On les a juste échangées. Donc, ce sont deux fonctions. On va utiliser la notation fonctionnelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'y, on va utiliser f de x. Mais vu qu'on a deux fonctions différentes, on ne peut pas les appeler toutes les deux f, on ne les reconnaîtrait pas. Donc, il y en a une qu'on va appeler f de x, puis l'autre qu'on va appeler g de x. Donc, quand il te demande de calculer les valeurs suivantes, f de 6,
C'est-à-dire, calcule-moi la valeur de f de x de y quand le x vaut 6. Donc, autrement dit, le x vaut 6, je cherche la valeur de la variable dépendante. Je cherche la valeur de y. Bien, je prends mon équation qui me dit que pour trouver la dépendante, pour trouver le y, je fais 4 fois la valeur de x plus 5. Donc, je vais remplacer mon x par 6. Donc, ça va me donner 29. Donc, f de 6 est égal à 29. Ça veut tout simplement dire quand x vaut 6, y vaut 29. Si je veux calculer f maintenant de 0, calcule-moi la valeur de y quand x vaut 0 dans la fonction f de x. Je prends mon équation, je remplace le x par 0 et je calcule 4 fois 0, 0 plus 5, 5. Donc, f de 0 est égal à 5. Ça veut tout simplement dire quand x vaut 0, la dépendante, le f de x ou le y, comme tu veux, vaut 5. Et là, il te demande, calcule-moi la valeur de x si f de x est égal à 65. f de x, c'est ça ici. Donc, je remplace f de x par 65. Et là, je demande de trouver le x, c'est-à-dire que là, cette fois-là, au lieu de le calculer, je vais l'isoler. Donc, si je veux avoir le x, je vais diviser par 4. Donc, je me retrouve que le x est égal à 15. Donc, j'ai le point 15,65. Et là, c'est le même principe, sauf que cette fois-là, on te demande g de 2. Donc, quand x vaut 2, mais dans la fonction g de x, calcule-moi-le. Donc, je remplace x. Je cherche g de x quand x vaut 2. Et là, je remplace mon x par 2. Donc, je fais mon calcul. Donc, g de 2 est égal à 4. Ça veut dire quoi? Quand x vaut 2, le y, le g de x, vaut 4. J'ai le point 2, 4. Même chose. Calcule-moi le g de x. Quand x vaut 0, ben je remplace le x par 0. 8 moins 2 fois 0, donc 8 moins 0, ça donne 8. G de 0 est égal à 8. Ça veut tout simplement dire quand le x vaut 0, je vais avoir le point g de x, c'est-à-dire de la dépendante, qui est la même chose que y, 0, 8. Et ici, ils me donnent g de x. Ils me disent que c'est moins 16. Puis pour le trouver, ils ont fait 8 moins 2 fois la valeur de x. Si j'isole, parce que là, je ne peux pas calculer, il faut que j'isole. J'enlève mon 8 de chaque côté. Donc, je vais me retrouver avec moins 24 qui est égal à moins 2x. Moi, je veux le x. Je me débarrasse du fois moins 2 qui est devant en divisant par moins 2. Donc, je vais avoir que x va être égal à 12. Autrement dit, quand x vaut 12, le y, c'est-à-dire g de x, la dépendante, c'est moins 16. Donc, ça, c'est tes petits rappels, comment trouver l'équation d'une droite, puis comment travailler aussi, surtout avec la notation fonctionnelle. Je sais que l'année passée, il y en a plusieurs qui avaient eu de la difficulté là-dedans.